tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Craftelier. Donc c'est bientôt mon anniversaire. Donc je me suis fait quelques petits achats sur Craftelier. Il y en a deux différents, l'un à la suite de l'autre. Donc vous allez certainement voir une coupure, mais ça continue après. En fait, celui-là va être en premier et celui que j'ai ouvert en premier sera en deuxième en fait. Bon, c'est un petit peu mélangé, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de vous montrer les articles et que peut-être vous faire découvrir quelques petites choses et vous donner envie de vous les procurer aussi. Donc, chez Craftelier, j'ai pris ce pochoir Stamperia. C'est la collection, alors c'est pas marqué. Il fait 12 sur 25 et il n'y a pas marqué la collection. C'est dommage. Voilà, il est magnifique. Ce sont des écritures. Je vais essayer de vous montrer. Non, on voit rien. Il faudrait une feuille de couleur. J'ai pas une feuille de couleur là. La boîte de chocolat. Voilà, ça fait comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Des fleurs et des écritures comme ceci. Voilà. J'ai plus les prix, mais c'était dans les 2 € et quelques. Et ensuite, j'ai pris celui-ci, pareil, 12 sur 25, 0,25 mm d'épaisseur. Et là, hop, ouais, pareil, 0,25. Par contre, il n'y a pas marqué la collection. Mais celui-là, je crois que c'est celui House of Rose, mais je suis pas sûre. Donc voilà, ce sont des pendules avec des fleurs, des roses. Voilà, il est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai pris, bon ça j'en avais plus, de la pâte, hop là. Je vais essayer de l'ouvrir. De la pâte à structure. J'en avais plus, la mienne est presque vide. Opaque, mat. Voilà, comme ceci. J'achète toujours la même. C'est la marque Ranger. Elle est très très bien. Par contre, j'ai pas le prix non plus. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai trouvé ça trop mignon pour faire un shaker. Je dois faire une carte d'anniversaire là pour une copinette. Du coup, ça m'a bien plu. Ce sont des petits vermicelles. Et des petits cœurs dedans. Alors, c'est de la marque Rosy Studio. Et voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Donc peut-être je vais les utiliser pour faire une carte shaker pour l'anniversaire d'une copinette. Mais je ne suis pas encore sûre. À voir ce que je vais faire. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ça, c'est pour faire des enveloppes. On peut faire des enveloppes de cartes standard, mais on peut faire des très grandes enveloppes. Les slamline, comme on appelle. Vous savez, on a eu des dies chez Action pour faire des grandes cartes comme ça. Et moi, j'aime bien faire des grandes cartes comme ça. J'en faisais déjà avant d'avoir les dies de chez Action. Et du coup, c'est pour faire les enveloppes. Pouvoir les mettre dedans et les envoyer. Donc, on peut faire 3 types d'enveloppes, si je vois bien. Créer des cartes slimline et des enveloppes coordonnées. Ah, on peut faire les cartes aussi, d'accord. Créer des enveloppes horizontales et verticales. Créer des enveloppes et des cartes standard et slimline miniature. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour une garantie limitée, instructions incluses. Bon, écoutez, je découvrirai ça. Je vous ferai montrer quand j'en ferai une. Ensuite, j'ai pris un nouveau Happy Planner qui commence au mois de juillet. Il est sur 18 mois. Là, en ce moment, j'utilise un petit, mais j'ai du mal dans le petit à le décorer, en fait. Du coup, j'ai repris un classique, un 9 anneaux, donc qui va de juillet 2022 à décembre 2023. Voilà. Je suis fan des Happy Planner. Voilà, j'en achète tout le temps. J'en ai plein. Je peux en avoir une dizaine. Des Happy Notes, des mini, des grands, des spéciales cuisine. Enfin voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et celui-là, il me faisait très envie. Après, à savoir si je vais l'utiliser jusqu'au bout. Ça, c'est encore une autre question.
que généralement, je ne vais jamais jusqu'au bout. Je démissionne avant. Mais bon, celui-ci, j'aimerais vraiment m'y tenir. Voilà, noter, j'ai plein de choses à noter dedans en vérité. Mais ouais, à force, je perds le fil, on va dire. Alors, j'essaie. Bah, d'accord, super. Voilà, c'est ça qui m'énerve dans ce... C'est que, vous voyez, vous avez tellement de choses à enlever, en fait, que... Ça devient vraiment chiant. J'aurais dû prendre un cutter. Ah, attendez. J'ai reçu un mini cutter en cadeau, en fait. Je sais pas si j'en ai vraiment l'utilité, mais bon. Je l'ai eu en cadeau. Ah, ben alors là, je vous ai carrément viré. Hop. J'ai eu un mini cutter en cadeau, comme ceci, par Craftelier. C'est trop mignon. Hop, regardez, c'est pratique. Bon, allez. On enlève ça. Donc, il est comme ceci. Ok. Je vais essayer de vous descendre et de vous montrer. Donc, la couverture, ce sont des pois dorés. Voilà. Alors, vous avez d'abord le calendrier de l'année, comme ceci. Ensuite, vous l'avez dans cette forme-là. Vous pouvez marquer vos rendez-vous déjà à l'avance, vous savez à l'avance. Moi, j'en ai pas mal à marquer à l'avance. Non, principalement des audiences au tribunal. Je m'en passerai bien, mais voilà. Bon, tout est écrit en anglais, c'est bien dommage encore, mais voilà. Ensuite, vous avez ici le mois. Voilà. Et ensuite, nous avons les semaines. Bon, je suis pas fan de ce modèle de semaine. Je préfère quand c'est comme ça, mais bon. Et avec ça. Ah, pardon. Donc, toutes les semaines se ressemblent. Hein. Je vais vous montrer les intercalaires. Celui-là est très beau. Voilà, ça c'est pour août, septembre. Voilà. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Bon, c'est tout des écritures. Ça doit sûrement avoir une signification. The best version of you. La meilleure version de nous. Voilà. Décembre. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà, donc moi ce que je vais sûrement faire, c'est que je vais déjà prendre, comme c'est très lourd à porter aussi, donc je vais peut-être prendre d'autres anneaux, mettre mes 6 premiers mois, ouais, ou alors juillet à décembre par exemple, voilà, et après j'enlèverai et je mettrai le restant. Je pense que je vais faire comme ça, parce que c'est très lourd à porter quand même. Hein. Ça pèse son poids dans le sac. Si vous voulez le trimballer, c'est assez lourd. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis pas au revoir, parce que j'enchaîne avec... Je vous mets à la suite le deuxième. Et dans le deuxième, je vous dis déjà au revoir à la fin. Donc voilà. Je vais vous montrer mes petits achats chez Craftelier. Ça faisait longtemps. Ouais, ça fait un moment que je n'avais pas commandé. Du coup, là, je me suis dit, allez, j'avais envie de faire un album. Il me fallait quelques bricoles. Là, je me suis dit, je vais commander. Et voilà. Et je me suis fait plaisir avec des petites choses inutiles. Mais voilà, j'avais envie d'acheter.
Donc tout d'abord, j'ai pris cette encre Distress Oxide. J'espère que je ne l'ai pas déjà. Saltwater Taffy. Mais normalement, c'est la dernière qui était sortie, je ne l'avais pas. Par contre, j'arrive pas à trouver la Villainous Potion. Impossible de la trouver, elle est en stock partout. Donc, bon, on verra bien. Et un jour, je la trouverai. Ensuite, j'ai pris ceci pour faire un album. Alors, c'est, comment ça s'appelle? Toile de reliure en lin. Il est rose comme ceci. Il y a combien de mètres, j'allais dire? 30 x 50 cm. Je vais loin, moi. Je suis déjà 10 mètres. Donc, ça fait un bon morceau pour faire un album. C'est plutôt pas mal. Donc, j'avais envie de tester ça. La toile de reliure, ça change des couvertures en papier. Enfin, recouverte de papier. Vous m'avez compris. Bon, par contre, la boîte est un peu abîmée, mais c'est pas grave. Et la marque, c'est la marque de Craftelier. J'ai pris beaucoup de choses de la marque Craftelier. Je vous avoue. Alors, je ne sais plus les prix. Hein, comme ils ne mettent pas les factures. Voilà. Ensuite, j'ai pris, bien sûr, je vais faire un album classeur. Donc, j'ai pris des mécanismes de classeur. Alors, c'était vendu par deux. Donc, j'ai pris deux. J'ai pris en rose et j'ai pris en blanc parce que je sais pas, en fait. Je trouve que le rose, il va pas vraiment avec ma toile de reliure. C'est pas le même rose. Du coup, je me dis, est-ce que je mettrai pas en blanc? Donc, à voir quand ce sera fait. J'ai pris le petit appareil pour justement pour les reliures. Donc pour les... Ouh, je vais y arriver pour les rivets. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il n'y a aucune explication dedans. Donc, il va falloir que j'aille voir... essayer de trouver ça sur Internet. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc ça, à mon avis, ça c'est pour poser les rivets. Il va falloir un marteau. Heureusement, j'en ai un. Et je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je pense qu'on doit poser les rivets quelque part là-dessus. Ouais, enfin, il faudra que j'aille voir sur Internet. Vous voyez, il y a une pièce comme ça, ronde. Ici, c'est comme ça. Derrière, c'est comme ça. Si quelqu'un sait comment ça fonctionne, vous avez un morceau comme ceci. Voilà. Et un morceau comme ça. Ici, c'est un peu... comment dire? Bon, bah, j'ai perdu le mot. Et comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas encore... je sais pas comment ça fonctionne. Il faudra que je regarde. Voilà. C'est de la marque Craftelier aussi. Hein, mais je pense que ça doit marcher avec tous les mécanismes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris ça. Je sais pas pourquoi en fait. Pareil, la marque Craftelier. Dans ma machine de découpe, ça va pas. Ça plie. Je sais pas pourquoi je l'ai racheté en fait. N'importe quoi. Bref. Bah, c'est surtout pour pas abîmer mes plaques. Tant pis si j'abîme ça. Mais bref, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, une petite boîte comme ceci, de la marque Craftelier, avec un petit chiffon dedans. C'est pour nettoyer les tampons. Et le chiffon, il est... En fait, il est bizarre, on dirait du plastique. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière. Mais on dirait que c'est humide, en fait. Et en fait, ça permet de nettoyer les tampons sans produit, sans rien. Et la petite boîte pour le ranger. Bon, la petite boîte, je suis pas sûre que ce soit vraiment utile. En plus... enfin, elle est énorme par rapport au tampon. Par rapport au chiffon. Je vais y arriver. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté... Alors, ça, c'est vraiment de l'inutile. Parce que j'ai déjà une crocodile. Mais je ne sais pas m'en servir. Voilà. J'ai l'autre, la plus grande, là, vous savez. Tchouk, tchouk. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Je ne sais pas m'en servir. Et il y avait une promo sur celle-ci.
Donc là, lilas, couleur lilas, avec, donc, avec, je ne sais plus, je crois 180 œillets de la marque Craftelier inclus dedans. Donc vous avez des cuivres, des bronzes et des dorés. Il y en a combien là-dedans? On ne sait pas. Vous avez 3 sortes de vert, bleu. Voilà. Et des roses. Voilà, des roses, voilà, on va dire. Voilà. Et du coup, on a la machine. Alors, il va falloir que je regarde comment ça fonctionne. Alors, j'espère que je vais réussir à m'en servir. Parce que vraiment, l'autre, j'arrive à rien. Voilà. Et ensuite, comme mon pistolet à colle, il va vraiment plus très bien. Je suis un peu dégoûtée. Je me suis racheté un pistolet à colle de la marque We Are Memory Keeper. De toute façon, c'est une marque que moi j'adore. La Crocodile aussi, c'est cette marque-là. Donc là, en fait, on a carrément... voilà. Donc, je vais vous montrer. On a dedans... Ah ouais, mais les bâtons de colle sont énormes, en fait. Les miens ne rentreront pas dedans. Donc, nous avons un petit présentoir comme ceci. Donc... Ah, mais c'est énorme en fait. Alors, le support de stockage. Ici, vous avez un petit tapis, là, comme ça, quand vous posez le pistolet à colle, si ça coule dessus. Donc, vous avez le pistolet à colle. Hop. Il est comme ceci. Il est rose et trop beau. Par contre, c'est dommage le fil, quoi. Mais bon. Moi, je préfère sans fil, mais voilà. Nous avons 10 bâtons de colle transparentes, 5 bâtons de colle noirs. Voilà, donc on peut les ranger par ici, vous voyez. Hop. Ensuite, nous avons 2 protections pour les doigts. Alors ça, c'est vraiment top. Moi, je me crame tellement les doigts avec le pistolet à colle, même avec l'autre, hein, que voilà. Hop, des petites protections. Bon, c'est bizarre, ça fait tout petit. Moi, j'ai des doigts énormes. Voilà, quoi. Bref. Il y en a 2. Hop. Voilà. Et ensuite, on a ce qu'ils appellent un façonneur. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais vous avez un bout pointu ici et un bout plat ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, pousse et façonne la colle. D'accord. Donc, protège vos doigts des brûlures. Rangement du câble. Ah oui, alors, vous avez ici hop, 2 petites... je ne vais pas dire le nom. 2 petits bidules comme ça. Hop, oups là, je vais vous faire tomber en même temps et vous enroulez votre câble. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite, donc nous avons la zone d'égouttement en silicone ici. Les bâtons de colle noire sont parfaits pour mélanger à des matériaux foncés. Ok. L'embout en silicone protège des brûlures. Ah oui, d'accord. Mais peut être retiré pour les travaux de détail. D'accord. Alors, vous avez un embout ici. Hop. Que vous pouvez retirer parce qu'en dessous, c'est, vous voyez, l'embout, la sortie est assez grosse. Et directement là, une sortie plus fine. Voilà. Et là, c'est bien parce que c'est vrai que ça empêche de se brûler. Donc voilà, j'ai pris ça, je voulais changer le mien, je me suis dit c'est le moment. En plus il était en promo, du coup j'ai dit autant le prendre.
Et voilà. Bon, ça aurait été compliqué. Hein. Je perds mes mots. Alors, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ah oui, la prise est une prise, c'est marqué... Qu'est-ce que c'est marqué? C'est ça. Embout européen. Ouais, européen. Cordon d'alimentation de style européen. Voilà. Vous savez tout. Je testerai ça dans une prochaine vidéo. On fera une petite création et en même temps, j'essaierai de me servir de ceci. J'espère que je vais y arriver. On verra bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce petit haul. C'était vraiment rapide. Ça, voilà. C'était vraiment, j'avais fait cette commande pour acheter de quoi faire mon album. Et puis, ouais, je me suis lâchée encore une fois. Bref. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.